Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde. On va continuer notre séance d'aujourd'hui avec une leçon de grammaire. Sous-titre, le discours direct et le discours indirect. On va lire ces deux phrases au tableau. La première phrase A. Je vais à la mosquée chaque jour, annonce Saïd à ses amis. La deuxième phrase B. Saïd annonce à ses amis qu'il va à la mosquée chaque jour. La première question qui se pose, quelle différence y a-t-il entre la phrase A et la phrase B? Donc, vous constatez bien que dans la première phrase, on commence par le pronom personnel je vais, le verbe je vais. Quant à la deuxième phrase, on commence par Saïd annonce. Donc, le sujet de la première phrase ici n'est plus dans la deuxième phrase. Ou bien une autre remarque, regardez les signes de ponctuation dans la première phrase et dans la deuxième phrase. Nous avons ici des guillemets, virgule. Dans la deuxième phrase, on ne voit pas de guillemets ou bien de virgule. Alors, on arrive à la troisième question. Comment sont rapportées les paroles dans la première phrase et la parole de la deuxième phrase? Bien sûr, ici, on dit « Je vais à la mosquée chaque jour ». Annonce Saïd à ses amis. Annonce Saïd à ses amis. Celui qui parle ici, c'est Saïd à ses amis. On commence la deuxième partie par le verbe, plus le sujet. Dans la deuxième phrase, regardez, verbe, sujet, sujet, verbe. Saïd annonce à ses amis qu'il va à la mosquée chaque jour. Donc, dans la première phrase, cette partie, toute cette partie-là, jusqu'au virgule, il est écrit au début de la phrase. Et ici, on trouve la deuxième partie. Dans la phrase B, c'est le contraire, on fait l'inverse. On commence par la deuxième partie de la première phrase, Saïd annonce à ses amis, et on termine avec la première partie de la première phrase, la phrase A, qui se trouve cette fois-ci à la deuxième place. Et on a changé un peu, on a ajouté quelques mots qui ne se trouvent pas dans la première phrase. On a changé les pronoms il, on n'a pas le pronom il dans la première phrase. C'est ce qu'on va voir dans la règle « Je retiens ». Donc, la première phrase A, la deuxième phrase B. Dans la première phrase, comment on peut appeler ce type de discours? La phrase, la parole est rapportée d'une manière directe, d'une façon directe. On a écrit la parole prononcée par Saïd telle qu'elle a prononcée, c'est-à-dire rapporter directement la parole prononcée par Saïd. Mais, donc ça c'est le discours direct, parce qu'on a rapporté la parole prononcée par cette personne directement. Mais dans la deuxième phrase, Saïd annonce à ses amis qu'il va à la mosquée chaque jour. On a rapporté aussi la parole de Saïd, mais d'une façon indirecte, indirectement. Donc, c'est le discours direct. De la première phrase, c'est le discours direct. Dans la deuxième phrase, c'est le discours indirect. Je retiens. Donc, vous pouvez suivre avec moi toujours sur la page 120 de vos manuels. Pour rapporter des paroles qui ont été prononcées par quelqu'un, on dispose de deux types de discours. On dispose du discours direct et du discours indirect. Donc, c'est le discours direct et le discours indirect. Premièrement, au discours direct, les paroles sont précédées d'un verbe introducteur. Revenons à la phrase A. C'est le discours direct. Je vais à la mosquée chaque jour, annonce Saïd à ses amis.
Quel est le verbe introducteur dans cette phrase? Le verbe introducteur, c'est annonce. Il est au présent. C'est Saïd qui annonce, qui parle. Donc, au discours direct, les paroles sont précédées d'un verbe introducteur. On peut trouver plusieurs verbes introducteurs, comme l'exemple annoncer, ou bien le verbe dire, ou bien le verbe répondre, ou bien s'interroger, etc. Que l'on fait suivre de 2 points. On peut trouver, si on commence par Saïd annonce à ses amis, on va mettre 2 points. Ça, c'est une autre manière d'exprimer ou bien de rapporter le discours direct. Donc, il y a 2 points. Après le verbe introducteur, il est suivi par 2 points. Aussi, juste après les 2 points, on trouve les guillemets. Donc, les guillemets encadrent les paroles rapportées. Regardez les guillemets qui encadrent cette parole. Cette parole qui est rapportée, elle est encadrée par les guillemets. Exemple, un autre exemple, le maître dit « Ahmed, lève-toi ». Où est le verbe introducteur ici? Le maître dit « Ahmed, lève-toi ». Oui, le verbe introducteur, c'est « dit ». Le maître dit. On ajoute 2 points juste après le verbe introducteur. Il est suivi par 2 points. Regardez le verbe introducteur, comme on a dit tout à l'heure, le verbe « dit » suivi par que l'on fait suivre de 2 points. Remarquez 2 points. Juste après les 2 points, on commence la parole rapportée, la parole du maître par 2 guillemets. Ahmed, lève-toi. C'est le maître qui dit cette phrase, ou bien cette parole, elle est prononcée par le maître. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette phrase? On a rapporté cette parole du maître directement. Directement. Donc, le maître dit « Ahmed, lève-toi ». Ahmed, lève-toi. Il est encadré par 2 guillemets. Et bien sûr, c'est le discours direct. Quant au discours indirect, concernant le discours indirect, les paroles rapportées au discours indirect passent par celui qui raconte. Celui qui raconte, c'est lui qui va rapporter ces paroles. Ou bien les paroles racontées passent par la personne qui raconte les paroles rapportées de celui qui a prononcé cette parole. Et ils subissent un changement. Donc, au discours indirect, on va introduire quelques changements, comme l'exemple de la phrase B. Saïd annonce à ses amis qu'il va. Ici, on a remplacé les 2 points par que et on a changé le pronom personnel sujet. Ici, nous avons je. Dans le discours rapporté indirectement, on remplace je par il. Et bien sûr, lorsqu'on change le sujet, c'est automatiquement, on doit changer le verbe. Je vais, tu vas, il va à la mosquée chaque jour. Donc, revenons à notre exemple. Le maître dit Ahmed, lève-toi. C'est le discours direct. Pourquoi direct? On a rapporté la parole prononcée par le maître directement. Exemple, donc le changement, bien, pour transformer cette phrase au discours indirect, le maître dit à Ahmed de se lever. La première partie ne change pas. Le maître dit à Ahmed. Le maître parle à Ahmed. Le maître dit à Ahmed, lève-toi. Ça, c'est le verbe se lever à l'impératif. Donc, lorsqu'on a le verbe à l'impératif, on va ajouter de plus l'infinitif. Le maître dit à Ahmed de se lever. Le verbe se lever doit être à l'infinitif. Ça, c'est l'impératif. Dans le discours indirect, le verbe se transforme à l'infinitif. Bien sûr, précédé par de. En général, le passage du discours direct au discours indirect nécessite plusieurs transformations ou bien changements. Donc, les transformations subies par la phrase lors du passage du discours direct au discours indirect. Premier type de changement, le changement de personne, comme notre exemple de la phrase A et B.
Je est transformé à il. On a remplacé le pronom je par il. Donc les personnes doivent changer. Aussi, il y a le changement concernant les pronoms possessifs. Par exemple, ma, ta, sa, mon, ton, son, on doit changer aussi. C'est ce qu'on va voir dans les exemples suivants. Donc, changement de personne. Deuxième type de changement, changement d'intonation. La façon de lire la phrase rapportée. Ici, on dit, le maître dit, Ahmed, lève-toi. Il y a l'impératif. On dit, Ahmed, le maître dit, Ahmed, lève-toi. Dans le discours indirect, ici, l'intonation doit changer. Le maître dit à Ahmed de se lever. Donc, remarquez bien que l'intonation a changé. Le maître dit Ahmed, lève-toi. C'est comme on est en place, nous prenons la place du maître et on va donner un ordre à Ahmed. Ahmed, lève-toi. Le maître dit à Ahmed de se lever. Donc, changement d'intonation. Et aussi, troisième type de changement, le changement de ponctuation. Au discours direct, on a 2 points et guillemets, toujours. Ou bien les guillemets et virgules, comme cet exemple. Mais dans le discours indirect, on n'a pas des 2 points ou bien des guillemets. On supprime les 2 points et on supprime les guillemets. Pourquoi les guillemets? Parce que ce n'est pas la personne qui parle, qui raconte en même temps. Donc, il y a un changement de ponctuation. Les 2 points peuvent apparaître dans le discours direct, mais au discours indirect, ils doivent être supprimés. Les guillemets aussi, ils doivent être supprimés. Nota bene, ou bien une remarque, tous ces exemples traitent ou bien étudient un seul cas lorsque le verbe introducteur est au présent. Donc, dans ce cas-là, le temps des verbes ne change pas. Le présent, on garde le présent. Si le verbe est au futur, on va garder le futur. Donc, le temps de conjugaison, le temps des verbes ne change pas. On garde le même temps de conjugaison. Comme cet exemple. Je vais, il va. Le verbe aller au présent. Ici aussi, la même chose, le verbe aller au présent. Cet exemple aussi, le maître dit, regardez le verbe dire au présent. Le maître dit, Ahmed, lève-toi. Dans ce cas-là, donc, l'impératif devient infinitif parce que c'est un ordre ou bien un conseil. On va passer maintenant à la première rubrique, à la deuxième rubrique, je m'entraîne. Réécrivez ces phrases au discours direct. Bien sûr, vous pouvez suivre avec moi sur vos manuels, page 120. Donc, nous avons 3 phrases. Réécrivez ces phrases au discours direct. Donc, ces phrases sont écrites au discours indirect. C'est ce qu'on va faire. On va transformer ces phrases au discours direct. La première phrase, Salim me demande si je joue dans la pièce de théâtre présentée par ma classe. Deuxième phrase, le médecin prévient mon père qu'il doit arrêter de fumer. Troisième phrase, mon père annonce à Bachir qu'il va le punir. Alors, la première phrase. Comment pouvez-vous transformer cette phrase au discours direct? Direct, c'est-à-dire on va rapporter la phrase prononcée par la personne qui parle d'une façon directe. Ça, c'est le discours indirect. Donc, Salim me demande si je joue dans la pièce de théâtre présentée par ma classe. Donc, la réponse, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bien sûr, les guillemets, est-ce que tu joues devient tu. Est-ce que tu joues dans la pièce de théâtre présentée par ma classe, par ta classe? Ma devient ta. Donc,
Ici, on ajoute me demande Selim. Me demande Selim. Deuxième phrase, le médecin prévient mon père qu'il doit arrêter de fumer. Le médecin prévient mon père qu'il doit. Deux points. Il dit tu dois. Il devient tu. Doit prend S au terminaison. Tu dois arrêter de fumer. Et on ferme les guillemets. Mon père annonce à Bachir qu'il va le punir. On peut commencer par je vais te punir. Je vais te punir. Je vais te punir. On ferme les guillemets. Annonce mon père. Donc, je vais te punir, annonce mon père. Ou bien, mon père annonce mon père annonce à Bachir, je vais te punir. On peut commencer par cette partie. Mon père, le sujet toujours, suivi par le verbe. Mon père annonce, deux points, je vais te punir. Je m'évalue. La deuxième partie. Réécrire ces phrases au discours indirect. Ces phrases sont écrites au discours direct. On va les transformer au discours indirect. Je ne vais jamais au cinéma, prétend Saïd. Je ne vais jamais au cinéma, prétend Saïd. Ça, c'est le discours direct. Pourquoi? Parce qu'on trouve les guillemets et la parole rapportée telle qu'elle est. Donc, la réponse, je ne vais jamais au cinéma, prétend Saïd. On commence par Saïd, prétend. Il dit je. C'est Saïd qui parle. Donc, qu'il, que remplace les deux points. Qu'il ne va jamais au cinéma. Saïd prétend qu'il ne va jamais, ne va. Je vais, il va. Je ne vais jamais, qu'il ne va jamais au cinéma. Bien sûr, on efface les guillemets. La deuxième phrase. J'accompagne ma petite sœur à l'école tous les jours, assure Fatima. Donc la réponse, ou bien pour transformer cette phrase au discours indirect, on dit Fatima assure. Bien sûr, dans le discours direct, on peut commencer par le verbe suivi par le sujet, mais au discours indirect, il faut commencer obligatoirement par le sujet plus le verbe. Fatima assure qu'elle, c'est Fatima, donc elle, accompagne, qu'elle accompagne sa petite sœur à l'école tous les jours, donc, et on supprime les guillemets. Je répète, Fatima assure qu'elle accompagne sa petite sœur à l'école tous les jours. La dernière phrase, nous partons en voyage maintenant, annonce les parents. Donc, pour transformer cette phrase au discours indirect, on commence par les parents, majuscule, annonce, nous, annonce qu'ils, le pronom personnel qui remplace les parents, qu'ils partent en voyage
maintenant. Et on supprime et on efface les guillemets, bien sûr. On doit effacer les guillemets. Donc, voici les transformations qu'on doit effectuer pour passer du discours direct au discours indirect et les différents changements concernant les pronoms possessifs ou bien les sujets, je deviens il, au lieu de 2 points, on ajoute que, etc. Donc, on change le sujet, on change les verbes. Dans le discours indirect, on commence par le sujet suivi par le verbe, toujours. Donc, ce sont les changements les plus connus pour transformer ou bien pour passer du discours direct au discours indirect. C'est la fin de cette séance d'aujourd'hui, de cette leçon de grammaire. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.